La mère de Cassie, Ventura, a témoigné mardi à propos des abus présumés que sa fille aurait subis de la part de Sean Diddy Combs. Regina Ventura a comparu à la barre au tribunal fédéral Daniel Patrick Moynihan à New York et a déclaré à la cour que, parmi d'autres choses, le chanteur de Bad Boy for Life aurait tenté de faire chanter leur famille. Selon des experts juridiques, le témoignage de la mère de Cassie pourrait s'avérer être un élément crucial dans l'affaire menée par le bureau du procureur contre le producteur musical déchu. De manière générale, les proches sont souvent perçus comme des témoins extrêmement biaisés. Cependant, la crédibilité dépend en grande partie de l'attitude de la personne, a déclaré en exclusivité à Fox News Digital l'avocat John J. Perlstein, basé à Los Angeles. Que la mère de Ventura ait parlé ou non à Diddy est sans importance dans cette affaire, et cela ne favoriserait probablement aucun des deux camps. Ce qui est pertinent, c'est son témoignage concernant un versement de $20 000 en échange du silence sur des sextapes, ce qui, à mon avis, peut être très préjudiciable à la défense. Cela montre à quel point un homme aussi puissant accorde peu de valeur à cette femme. Mardi, le jury a vu un email que Cassie a envoyé à sa mère le 23 décembre 2011. Dans ce message, Cassie affirmait que Diddy menaçait de diffuser 2 sextapes. Elle disait aussi que Diddy prévoyait de faire du mal à elle et au rappeur Kid Cudi, avec qui elle sortait à l'époque. Cassie et Kid Cudi, de son vrai nom Scott Ramon Seguro Mescudi, se fréquentaient en 2011, alors qu'elle était en pause avec Diddy. Les menaces que Sean Puffy Combs a faites à mon encontre sont les suivantes. Il va publier 2 vidéos sexuelles explicites de moi, aurait écrit Cassie. Une le jour de Noël, peut-être juste avant ou après, et une autre peu de temps après. Il a aussi dit qu'il allait envoyer quelqu'un me blesser, moi et Scott Mescudi, physiquement. Il a précisé que ce ne serait pas de ses propres mains, et qu'il serait à l'étranger au moment des faits. Regina a déclaré avoir été physiquement malade, en lisant cela, et ne pas avoir tout compris. Elle a expliqué que les sextapes l'ont choquée, mais qu'elle avait bien compris que Diddy menaçait de faire du mal à Cassie. Elle a aussi déclaré que Diddy avait exigé $20 000 pour rembourser ce qu'il avait dépensé pour Cassie. À ce moment-là, Diddy aurait été furieux que Cassie soit avec un autre homme. Il était attendu que cet argent provienne de Regina et de son mari. Regina a affirmé qu'ils avaient contracté un prêt hypothécaire pour payer le chanteur de Last Night. Lorsqu'elle a reçu les instructions de virement, elle a dit avoir transféré l'argent depuis son compte courant vers un compte lié à Bad Boy. Environ 4 à 5 jours plus tard, l'argent serait revenu. Regina a précisé n'avoir eu aucune conversation directe avec Diddy à ce sujet et ne pas avoir conservé de copie des instructions de virement. J'avais peur pour la sécurité de ma fille, a-t-elle dit à la procureure fédérale Emily Johnson. Le témoignage de la mère de Ventura vient renforcer les accusations portées par sa fille et appuie le schéma répétitif d'intimidation que l'accusation cherche à démontrer, a déclaré Perlstein à Fox News Digital. Il est probable que la défense ait jugé ce témoignage trop accablant et ait donc renoncé à contre-interroger le témoin. Ce qui est rare, car en règle générale, on pose au moins une question, même insignifiante, à n'importe quel témoin. Il ajoute, ne pas contre-interroger crée une impression de vérité absolue du témoignage aux yeux du jury. L'avocat de Diddy, Marc Anifilo, n'a pas demandé de contre-interrogatoire pour Regina. Ce qui, selon l'ancien procureur fédéral Nima Rahmani, est une stratégie courante lorsqu'il s'agit de la mère d'une victime. Vous ne voulez pas vous mettre les jurés à dos, a-t-il expliqué à Fox News Digital. Nous avons ensuite eu le témoignage de Kid Cudi. De son vrai nom Scott Mescudi, Kid Cudi, a témoigné jeudi dans le cadre du procès fédéral visant Diddy. Il a affirmé que Diddy s'était introduit chez lui en 2011 après avoir découvert qu'il sortait avec Cassie, l'ex-compagne de Diddy, et a raconté qu'un cocktail Molotov avait été lancé sur sa voiture quelques semaines plus tard. Jeudi matin, Kid Cudi a pris la parole à la barre et a déclaré avoir rencontré Cassie en 2008. Ils ont brièvement fréquenté en 2011, période durant laquelle il croyait que Cassie et Diddy n'étaient plus ensemble. Il se souvient d'un appel de Cassie en décembre 2011, qui semblait très stressé et effrayé, disant que Diddy avait appris leur relation. Kid Cudi l'a alors récupéré en voiture et ils sont allés à l'hôtel. Ils ont ensuite parlé au téléphone avec un employé de Diddy, lui aussi terrifié, qui leur a dit que Diddy et un associé étaient dans la maison de Kid Cudi. L'employé les attendait à l'extérieur. Kid Cudi raconte avoir appelé Diddy pendant qu'il rentrait chez lui, lui demandant s'il était là. Diddy aurait répondu « Je veux juste te parler ». Kid Cudi lui aurait dit « J'arrive, je descends », et Diddy aurait répondu « Je t'attends ici ». Mais à son arrivée, Diddy n'était pas là. À l'intérieur, certaines choses semblaient déplacées, et son chien était enfermé dans une salle de bain. Kid Cudi dit avoir alors appelé la police et déposé une plainte pour effraction. Un mois plus tard, en janvier 2012, son pace-sitter l'a appelé pour lui dire que sa voiture était en feu dans l'allée.
Kid Cudi a reçu des photos de la voiture endommagée, montrant que le toit de sa Porsche avait été découpé et qu'un cocktail Molotov avait été jeté à l'intérieur. Ces photos ont été présentées au jury. Après l'incendie, Kid Cudi et Diddy se sont rencontrés à l'hôtel à Los Angeles. Cassie a aussi parlé de cette réunion lors de son témoignage la semaine précédente. À son arrivée, Kid Cudi a dit que Diddy se tenait les mains derrière le dos, tel un super méchant Marvel. Ils ont discuté calmement de Cassie. À la fin, ils se sont serrés la main. Kid Cudi lui a alors demandé « Et ma voiture ?» Diddy aurait répondu « Je ne vois pas de quoi tu parles ». Kid Cudi a déclaré au tribunal qu'il avait compris que Diddy mentait. En 2015, ils se sont recroisés. Diddy l'a pris à part et lui aurait dit « Je veux juste m'excuser pour tout ça et toutes ces conneries ». Kid Cudi dit avoir « trouvé la paix » avec cette histoire depuis. Kid Cudi a également affirmé que Cassie lui avait confié que Diddy la frappait et la maltraitait physiquement. Ces violences l'ont marqué, dit-il. Lors du contre-interrogatoire, Kid Cudi a admis que sa porte était restée ouverte, qu'aucun dégât n'avait été constaté dans la maison et que Diddy ne les avait jamais dérangés pendant leur relation. Il a aussi accepté une déclaration de l'avocat de Diddy selon laquelle lui et Diddy auraient été manipulés par Cassie. Il a précisé avoir rompu avec Cassie en décembre 2011 car le drame était devenu incontrôlable. Cassie, lors de ses déclarations, avait confirmé sa brève histoire avec Kid Cudi en décembre 2011, pendant une pause avec Diddy. Elle a déclaré que Diddy avait découvert cette liaison à la fin 2011, lors d'un de ses fameuses freak-offs, après avoir vu un email parlant d'un sac de toilette laissé chez Kid Cudi. Fou de rage, Diddy lui aurait lancé un tire-bouchon, puis menacé de publier des vidéos explicites et de s'en prendre à elle et à Kid Cudi. Il lui aurait dit que la voiture de Kid Cudi allait exploser. Cassie a mis fin à sa relation avec Kid Cudi peu après, par peur pour sa sécurité. La prochaine fois qu'elle l'a vu, c'était à une réunion à Soho House avec Diddy. Lors de cette rencontre, Kid Cudi a demandé à Diddy « Et ma voiture ?» Et Diddy aurait répondu « Quelle voiture ?» Ce qui a mis fin à l'échange. La menace d'exploser la voiture avait déjà été évoquée dans la plainte civile de 2023 déposée par Cassie, qui affirmait que la voiture de Kid Cudi avait explosé peu après cette menace. Dans cette affaire, Kid Cudi a confirmé la version de Cassie via une déclaration transmise au New York Times. Un rapport des pompiers de Los Angeles a confirmé que la Porsche avait été incendiée intentionnellement le 9 janvier 2012 avec un engin incendiaire, selon Rolling Stone. En 2024, les procureurs fédéraux ont écrit dans un mémo que les co-conspirateurs de Diddy avaient découpé la capote d'un cabriolet avant d'y jeter un cocktail Molotov. Les enquêteurs ont conclu que l'incendie était volontaire. Des témoins affirment que Diddy s'en est vanté par la suite. Les avocats de Diddy nient toute implication dans cet incendie. Avant le témoignage de Kid Cudi, George Kaplan, un ancien assistant de Diddy, a repris la parole. Kaplan a raconté un incident violent en 2015, où il a vu Diddy s'en prendre physiquement à Cassie. Il a quitté la société de Diddy en décembre 2015, car il ne se sentait pas à l'aise avec ce qu'il voyait et ne voulait pas réparer ce genre de choses. Il a aussi témoigné avoir vu Diddy, cette même année, jeter des pommes vertes, décoratives ou réelles, sur une autre de ses compagnes dans sa maison de Miami Beach. Enfin, Mayla Morales, ancienne maquilleuse de Diddy et Cassie, a aussi témoigné. Elle a décrit un épisode en 2010, pendant les Grammys, où elle a entendu des cris depuis la chambre d'hôtel de Cassie. Après le départ de Diddy, Morales a trouvé Cassie bouleversée, avec un œil au beurre noir, une lèvre fendue et des bosses sur la tête. Elle l'a hébergée quelques jours. Un ami médecin lui a conseillé d'aller aux urgences, ce que Cassie a fait. Les témoignages continuent de tomber et on vous fera un résumé au fur et à mesure. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. La vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et si la vidéo ne vous a pas plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. À très vite.